Salut, bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, vous et moi, nous allons décortiquer et décrypter l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara fait une sortie calamiteuse au stade Félix Houphouët-Boigny. Et moi, j'avais bien voulu qu'il fasse son RHDP, Rassemblement des déteneurs de deniers publics, comme l'a si bien dit Henri Konan Bédié à Daoukro lors de sa cérémonie des jeunes du PDCI-RDA. J'avais bien voulu que cela se passe dans son village ou dans sa ville, comme l'a si bien fait Henri Konan Bédié à Daoukro. Alassane Dramane Ouattara a fait sa sortie qui était calamiteuse, en ce sens qu'il a dit dans son discours qu'il était pour que Laurent Gbagbo, depuis la haie, se présente en 2020. Ce qui veut dire simplement que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est à l'œuvre et qui maintient Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé à la haie. Je vais m'expliquer. Et j'ai toutes les preuves palpables avec moi. Alassane Dramane Ouattara a signé un contrat de gré à gré avec Philippe Bensouda, le mari de Fatou Bensouda, à hauteur de 12 milliards en août 2018. Il est encore revenu à la charge pour signer encore un autre contrat de gré à gré en avril 2019, bientôt. Et tout cela pour maintenir le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé à la haie. Ces 5 juges qui ont statué sur la libération de Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, 3 juges africains ont dit non, que Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé doivent être toujours maintenus à la CPI ou soit en Belgique, où ils doivent porter un bracelet, ou ils doivent quand même rester hors de la Côte d'Ivoire pour que Alassane Dramane Ouattara puisse briguer un 3e mandat. Deux juges européens ont dit non, que la libération était vraiment totale et il faudrait qu'on libère immédiatement Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Comme 5 juges étaient à l'assise et 3 ont voulu que Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé soient maintenus, alors raison pour laquelle ils sont encore là-bas. Mais le 1er février 2019, ça serait seulement des paroles vaines et ils seront encore toujours maintenus. Je ne dis pas ça pour que je sois content ou bien pour que le peuple soit content, mais je le dis parce que c'est ça qui est la vérité. Alassane Dramane Ouattara a signé un contrat de gré à gré avec Philippe Bensouda, le mari de Fatou Bensouda, pour qu'il soit toujours maintenu à la CPI. Oui, je vous le dis et je vous informe. Bientôt, il va signer encore un autre contrat de gré à gré en avril 2019. Et Alassane Ouattara ne se cache pas de le dire. Dans son discours même, il a dit que Laurent Gbagbo étant à la CPI et qu'il sera à la CPI, il peut se présenter en 2020. Lui, ça ne le dérangeait pas. Mais nous, on veut faire comprendre à Alassane Dramane Ouattara qu'il n'est pas le bienvenu en Côte d'Ivoire et qu'il nous a été imposé par la France et par l'ONU. Et les Ivoiriens, dans leurs grandes composantes et dans leur généralité, ne veulent pas de lui. Il a trop fait souffrir les Ivoiriens. Il a emprisonné beaucoup d'Ivoiriens. Et pour cela, nous nous disons, ça suffit. Qu'il arrête ces agissements macabres qu'il est en train de faire. Mais Alassane Dramane Ouattara, qu'il sache aussi pour sa gouverne. On peut tromper le peuple, on peut mentir au peuple, on peut oppresser le peuple. Mais lorsque la majorité ou bien lorsque une petite minorité se lève aussi, rien ne peut l'arrêtera. C'est pour juste dire que le peuple ne va pas se soulever contre Alassane Dramane Ouattara. Mais Dieu, dans sa grande bonté, va agir selon son plan. Car c'est Dieu qui détient toutes choses et c'est Dieu qui a le seul et unique dernier mot.
Pour tous ceux qui sont autour d'Alassane Draman Ouattara et qui se tapent la poitrine et qui se gonflent la poitrine, qui crient et qui font, qui mènent et qui sèment la zizanie en Côte d'Ivoire, sachez une seule chose. Alassane Draman Ouattara n'est pas éternel. Alassane Draman Ouattara n'est pas éternel. Sur cette terre des hommes, personne n'est éternel. Alors, il ne faudrait pas s'aimer la haine, il ne faudrait pas s'aimer la division, il ne faudrait pas s'aimer le trouble en Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos et je le dis et je le répète. Si vous n'avez pas de village, si vous n'avez pas de ville, ne brûlez pas le village et les villes que nous avons. Car nous avons nos parents qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas de parents qui sont dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire, nous avons nos parents. De grâce, laissez la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La politique ivoirienne aux Ivoiriens. Si vous voulez faire de la politique, vous avez vos pays. Si vous voulez parler de la Côte d'Ivoire, en bref, vous pouvez en parler. Mais vous en mêlez jusqu'à devenir des hommes politiques en Côte d'Ivoire et vous introduire dans la politique et dans la scène politique en Côte d'Ivoire et vous opposez et vous imposez en Côte d'Ivoire, ça devient vraiment le comble. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. De grâce, il y a qui? La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Bédié l'a si bien dit que votre RHDP que vous êtes en train de former, c'est un rassemblement des déteneurs de deniers publics. C'est pour vendre, dilapider le sous-sol, le sol ivoirien. Bientôt, même les Ivoiriens qui sont sur leur propre sol vont payer le sou de vie même qu'ils respirent. Et là, ça vient. Parce qu'avec Alassane, tout est possible. Tout est possible. Et il est capable de le faire. Peuple de Côte d'Ivoire, frères africains. Les ennemis de l'Afrique, c'est les Africains. Les ennemis de l'Afrique, c'est Alassane Draman Ouattara et tous ces présidents africains qui sont dociles à la France-Afrique. Alors, nous avons notre parole et nous avons notre verbe pour pouvoir les chasser et les bouter hors de l'Afrique. Car c'est eux d'abord nos ennemis et ensuite tous ceux ou celles qui ne veulent pas de notre évolution.